Le fait de ne pas être une collaboration unilatérale, un partenaire qui, parmi les différentes associations, non seulement demande, mais il donne aussi un exemple, peut-être la collaboration avec une association culturelle avec laquelle nous avons créé une pièce pour les jours des personnes âgées. Nous avons impliqué la communauté des personnes âgées dans notre ville et avec cette association, nous avons créé une pièce ad hoc pour rendre l'événement plus heureux. Et une bonne organisation de partenaires, c'est vraiment l'échange, l'échange qui se passe entre les deux associations. Du coup, nous avons été en Europe, nous avons échangé avec des projets. Par exemple, en Europe, il y a cette rigueur que nous on a appris et ces problèmes techniques et administratifs que nous avons appris par rapport à l'Europe. Et du coup, en contrepartie, nous aussi nous avons donné ce qu'on sait faire, le respect entre frères et sœurs, le respect mutuel, le respect entre ces jeunes qui travaillent. Et du coup, nous avons appris, nous avons donné, et quelque part avec notre possibilité culturelle, nous aussi nous avons donné à l'Europe. Donc du coup, moi je dis que c'est bien d'avoir des partenaires. Une bonne organisation partner est celle avec laquelle tu peux travailler avec un but en commun. Beaucoup d'associations avec qui nous avons collaboré nous ont donné de bons résultats parce qu'elles avaient les mêmes objectifs. Premièrement, une réduction des coûts. Ensuite, surtout, nous recherchons des partenaires qui travaillent avec les jeunes, comme les écoles ou les centres de jeunesse, comme les camps d'été, etc., ou les paroisses. Le fait de rechercher des partenaires qui travaillent avec les jeunes, il permet de comprendre quels sont les besoins des jeunes. Les avantages de travailler avec d'autres ONG, c'est bien. Parce que du coup, en donnant, tu apprends. Nous, en collaborant avec d'autres ONG, avec d'autres associations, on apprend leur manière de faire. On donne notre manière de faire. On prend ce qu'on peut prendre chez les autres et voilà. Du coup, ça te fait grandir. Ça te fait grandir. Parce que nous sommes dans les mêmes, c'est les mêmes combats. On parle de l'avenir. Du coup, l'avenir de l'Afrique et l'avenir du monde entier. Bien que nous soyons des gens différents, travaillant tout le temps avec les mêmes personnes, nous commençons à penser de la même manière. Nous n'arrêtons de développer contact avec d'autres organisations qui ont des objectifs différents, qui travaillent de façon différente, et une confrontation avec un nouveau monde, et l'occasion de regarder notre travail de différents points de vue. Pour sûr, du point de vue culturel, il a des effets positifs, parce que vous pouvez faire face à différentes réalités. Bien sûr, lorsque vous collaborez avec des partenaires internationaux, les problèmes de gestion sont plus difficiles. En face à travailler pendant 20 ans dans un contexte international, surtout dans les projets de volontariat européens. Aux partenaires internationaux, nous demandons la fiabilité et transparence. Et puisque l'une des particularités d'en face est de travailler avec des jeunes avec peu d'opportunités, nous voulons avoir le meilleur dialogue possible sur la façon de soutenir ces jeunes. Le défi avec les coopérations internationales, c'est les résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Et du coup, quand on parle de jeunesse, quand on parle de l'avenir,
ça incombe tout le monde. Donc c'est un problème international. Donc du coup, c'est un défi de résultats, c'est un défi pour l'avenir international. Je pense que les barrières des langues sont toujours un problème, surtout parmi les gens qui participent à des réunions internationales. Nos projets internationaux ont été menés par notre partenaire et les services d'interprétation ont été fournis. L'autre problème est quand dans les différents pays, les systèmes sont différents et notre compréhension des termes spécifiques ou leur compréhension de notre système demande du temps pour comprendre comment un problème spécifique est abordé. Il devrait penser si le projet est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'il va changer dans la communauté locale? Qu'est-ce qu'il va offrir à son bénéficiaire? Quels sont les avantages pour les organisations impliquées? Quelles sont les activités du projet? Quels sont les résultats de notre intervention? Il devrait se réunir, prendre une tasse de café ou de thé et tout simplement en parler, entre autres pour définir ses objectifs. Est sûr de vouloir faire ce projet avec mon association? Quand vous avez une réponse positive, tout peut aller pour le mieux. Parce qu'il y a la capacité et la volonté de se confronter. Je pense qu'ils devraient clairement indiquer pourquoi ils font ça, pour dire ce que nous voulons de vous et ce que vous pouvez obtenir de nous, pour dire clairement pourquoi nous devrons le faire ensemble et ce que nous pouvons offrir. Quel genre de projet ils ont mis en œuvre jusqu'à maintenant, avec quel type de participation de la communauté et avec quel genre de participation des jeunes. Si leur objectif pouvait avoir quelque chose en commun avec le vôtre, le calendrier, parce que dans un projet, vous devez également prendre en compte les temps et les outils. Donc, si les calendriers de leur projet, ils coïncident avec notre calendrier. coincidono con le tempistiche di realizzazione del nostro.